Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les transformations administratives et politiques relèvent de la compétence de la commission dédiée à la décentralisation et le développement local. Alain Bilobé, qui fait partie de cette commission, pense que beaucoup de participants ne sont pas sincères au regard du type de propositions qu'ils essaient de mettre sur la table. Il y a des participants qui parlent plus de leur expérience personnelle, au lieu de se focaliser sur les bienfaits de la décentralisation. Suivons maintenant la correspondance de nos confrères de la télévision camerounaise. Suivons. Les transformations administratives et politiques auxquelles bon nombre de Camerounais aspirent reposent sur la commission dédiée à la décentralisation et au développement local, une commission que préside l'ancien ministre Ngolé Philippe Ngwese. Quelques indiscrétions ici recueillies par Luc Bienvenu Onana indiquent déjà les axes en débat. Elle est restée fermée tout au long des travaux. Cette porte de la salle tripartite du Palais des Congrès de Yaoundé n'a pas pu contenir ce que les uns et les autres avaient sur le cœur. À l'intérieur comme à l'extérieur, ils sont restés constants. Il y a eu des gens qui sont venus des 10 régions et ils viennent avec leurs problèmes. Nous, on a dit qu'essentiellement, il doit avoir la primauté du problème anglophone. C'est les gens qui croient à self-government, c'est les gens qui croient que l'État ne peut pas tout faire. Yaoundé ne peut pas tout faire. Donc, il faut que Yaoundé joue juste un rôle régulateur. Pourtant, pas si facile de convaincre tout le monde. À chacun son point de vue. Donnez-nous un exemple de collectivités territoriales dans les pays anglo-saxons d'Afrique qui ont des compétences qu'on vous a refusées au Cameroun. Et puis, quelque chose qui a fâché le moi. Si souvent haïssable surtout quand il ne fait pas avancer les choses. Nous avons reçu des tas de contributions, des gens, des ministres, des anciens ministres, chacun prend la parole. Il parle plus de lui, de son expérience, que des problèmes de la décentralisation. Beaucoup, au sein de la commission décentralisation et développement local, pensent que le vin étant tiré, il faut le boire. Rien à faire. L'autonomie et l'autonomie pour qu'il y ait plus d'interférence entre le pouvoir central et les collectivités décentralisées et les régions. Ça se poursuit ce mardi avec d'autres préoccupations et d'autres propos. Dis donc que vous n'avez encore rien entendu. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. 12 heures, le grand dialogue national entre ce mardi 1er octobre dans la phase active des débats. Les travaux se déroulent depuis ce matin au sein de 8 commissions spécialisées. L'occasion est donnée aux commissaires d'aller au fond des thèmes arrêtés, entre autres les systèmes éducatifs et judiciaires, la décentralisation, le bilinguisme et la diversité culturelle. Faisons le point de la matinée. Retrouvons notre reporter Séverin Alégambélé du côté du Palais des Congrès de Yaoundé. Il faut dire qu'ici au Palais des Congrès de Yaoundé, l'ambiance est plutôt studieuse et calme depuis le matin, bien loin de la forte mobilisation observée hier à la séance d'ouverture de ce grand dialogue national. Et la justification à cet état de choses, on peut retrouver dans ce que vous avez appelé le début effectif des travaux en commission. Bien évidemment, des salles ont été aménagées à divers points du Palais des Congrès pour accueillir les commissaires qui travaillent portes et fenêtres closes. Nous n'y sommes pas parce que justement on a commencé à débattre dans le fond les sujets qui sont sur la table. Et il faut dire que nous ne sommes pas dans les salles, mais nous avons une idée précise de ce qui se passe dans chacune des commissions, parce que le comité d'organisation a pris soin de rappeler les thèmes qui sont donc débattus. On va dire que les principales préoccupations se rapportent à la décentralisation, au développement local. On parle aussi du système éducatif et judiciaire. Il y a le retour à la vie des ex-combattants démobilisés, tout au moins réintégrés. Nous avons le bilinguisme et la diversité culturelle, la reconstruction des zones qui sont touchés par la crise. On parle également dans cet ordre d'idée de la contribution des Camerounais vivant à l'étranger, des Camerounais qui doivent donc contribuer au développement du Cameroun. C'est dire que les acteurs politiques, les opérateurs économiques, les parlementaires, ceux qui sont invités à ce grand dialogue national ont fort à faire, car à partir des commissions, on aura une idée précise des grandes résolutions qui vont sortir de ce grand débat national.
Séverin Alégambélé, le cœur du Cameroun qui bat du côté du palais des congrès de Yaoundé. Le Premier ministre Joseph Dion Ogouté a planté le décor et donné le ton des assises à l'ouverture hier, en reprécisant le cahier de charges donné par le président de la République, son Excellence Paul Biya, ramener la paix sociale pour soulager la collectivité nationale et les deux régions en crise. Il est également question de rendre hommage aux victimes innocentes des atrocités de ces 3 dernières années. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Gouvernance au niveau local. Donc, il faudrait que les collectivités territoriales décentralisées aient suffisamment de compétences, qu'elles puissent exercer ces compétences de manière autonome, qu'elles puissent s'administrer librement, comme le dit l'article 54 de la Constitution, par des organes élus, c'est ce que dit la Constitution, et pour cela, il faut qu'elles disposent de moyens humains, des moyens matériels, des moyens financiers. Et aujourd'hui, les communes, demain les régions certainement, estiment que ces moyens ne sont pas disponibles et posent la problématique de comment les trouver, comment est-ce qu'on peut mettre ces moyens à leur disposition ou comment on peut les autoriser à les développer en interne. Avec ce que le Cameroun traverse en ce moment, est-ce qu'on peut considérer que la décentralisation est une panacée? Non, la décentralisation ne peut pas être une panacée, mais la décentralisation, si elle est bien menée, vous savez, les gens tout à l'heure parlaient du local government dans la partie anglophone, où tout ce qui concerne la proximité était géré localement, les gens étaient redevables devant leurs élus et il y avait une autorité de supervision pour s'assurer que les règles étaient respectées parce que chez eux, il n'y avait pas de tutelle. Ce qui les gêne un peu aujourd'hui, ils trouvent que c'est trop loin, on va trop loin, l'administration préfectorale est trop pesante sur eux. Mais la décentralisation ne peut pas résoudre tous les problèmes. Seulement, les gens ont besoin de se savoir responsabiliser. Il faut qu'on les responsabilise, qu'ils participent eux-mêmes à la définition, à l'identification de leurs besoins, à la définition des moyens pour résoudre et satisfaire ces besoins et à la définition des moyens pour développer ce qu'il faut pour que ces besoins soient satisfaits et qu'ils puissent eux-mêmes contrôler la manière dont ils ont répondu à leurs besoins. Là, c'est très important pour eux. Madame, Monsieur, nous allons repartir du côté du Palais des Congrès de Yaoundé pour retrouver Séverin Alégambélé. C'est pour l'invité du 12h. Séverin, vous avez l'antenne. Alors, Aladji Baba Garba est donc le président du comité directeur de l'UPC, comme vous l'avez dit, Union des populations du Cameroun. Mais ici au Palais des Congrès, il est membre de la commission numéro 7. C'est la commission chargée de voir le rôle de la diaspora dans la crise et contribution au développement du pays. Nous avons eu la possibilité de le sortir de la salle, c'est un peu difficile. Monsieur Aladji Garba, merci d'être avec nous. Alors, dans la salle, quel est l'état d'esprit dans lequel se déroulent les travaux en ce moment? Oui, nous sommes effectivement en plein travaux, vous m'avez sorti de la salle. Nous discutons sur le rôle de la diaspora dans la solution des crises au Cameroun. Vous savez, c'est un problème important à notre avis. La diaspora est une force non négligeable dans le développement de notre pays parce que cette crise, elle est quelque part une crise économique aussi. Vous voyez, et le Cameroun a besoin de ses fils, où qu'ils soient. Dans la salle, vous voyez, nous sommes un mélange de Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur. Ils viennent de partout, des États-Unis, du Canada, de France, en Afrique, ils viennent du Canada, et ils viennent du Ghana, du Nigeria et du Zimbabwe, vous comprenez? Donc, c'est une force non négligeable. Le Cameroun en a besoin de la force de ses enfants, où qu'ils soient, pour
développer ce pays. Alors, cette diaspora pose parfois des problèmes. Elle veut investir au Cameroun, mais elle n'a pas la garantie que ces investissements seront sécurisés. Est-ce que dans la salle, vous avez déjà abordé ce type de questions? Au niveau de la salle, nous avons posé une foultitude de problèmes. Il y a plusieurs thèmes sur lesquels nous allons débattre tout à l'heure. Et effectivement, il y a ce problème de la sécurisation de l'investissement de la diaspora. Et nous sommes en train de vouloir proposer à la Commission une institution qui va garantir les investissements de la diaspora au Cameroun. Une commission sera mise sur pied dans ce sens-là. Alors hier, pendant le débat général, la formation, quand on a annoncé les commissions, ça a posé beaucoup de problèmes à certains délégués. Pour vous, de l'UPC, vous vous sentez à l'aise dans les commissions? Vous avez été invité? Tout à fait, nous sommes à l'aise dans les discussions, nous sommes présents dans toutes les 8 commissions et hier je crois que l'UPC était fortement représenté avec en son tête le secrétaire général Bapoli Robert. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Monsieur Aladji Baba Garba, on va vous laisser continuer les travaux dans la salle. Merci d'être avec nous ce midi. Je vous remercie. C'était donc l'invité du midi, Aladji Baba Garba, membre de la commission numéro 7, qui parle du rôle de la diaspora et des conditions de développement, de participation au développement du Cameroun. Ici, le palais des congrès de Yaoundé, Severin Alégambiélé pour le 12h. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Des réactions des populations de la région Château d'Eau du Cameroun, une région qui subit les conséquences de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des milliers de déplacés internes sont accueillis là-bas. D'autres détails avec José Gaëtan Tchanga de CRTV Adamawa. Tout fait dans les buvettes et services publics de la ville de Ngaoundéré montre à suffisance l'intérêt que les habitants portent au grand dialogue national sans exclusif. C'est avec grande satisfaction que nous accueillons cela. Au regard des participations nationales et même internationales, nous sommes convaincus que les résolutions qui seront prises lors de cette rencontre inédite au Cameroun, ces recommandations seront mises en œuvre et que la paix reviendra définitivement dans nos 2 régions et partant au Cameroun tout entier. Nous sommes amenés à dialoguer ensemble, nous sommes appelés à vivre ensemble. La guerre ne sert à rien et je veux m'adresser à mes frères du nord-ouest et du sud-ouest de déposer les armes, de dialoguer ensemble car les problèmes ne sont pas bien. J'aime mon pays, j'aime ma patrie et je n'aimerais pas voir ce qui se passe dans d'autres pays se passer ici au Cameroun car le Cameroun est un pays uni et indivisible. Devant leur petit écran et à l'écoute de leur poste récepteur de la chaîne nationale, ils commandent et émettent quelques avis. Effectivement, je viens de suivre en direct à la CRTV l'ouverture, n'est-ce pas, du grand dialogue national. C'est une très grande joie pour moi de voir tous les Camerounais réunis au Palais des Congrès. La première chose, c'est la sécurité. On ne peut pas cesser de demander puisque la population a augmenté. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné leur village pour rentrer dans la ville. Alors mes frères camerounais du nord, du sud, de l'est à l'ouest, au centre, vivons ensemble, vivons unis et vivons indivisibles. L'histoire du Cameroun qui s'écrit à Yaoundé a un seul objectif, le retour de la paix, gage du développement. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les membres de ces 8 commissions viennent certainement de se séparer au Palais des Congrès de Yaoundé au terme, on le devine, d'une très longue journée de travail et de débat. Nous allons maintenant au Palais des Congrès pour prendre les derniers échos des travaux en commission avec notre reporter qui fait le pied de grue depuis l'ouverture de ces travaux là-bas sur le mont Kolniada. Lucrèce Medoun-Djemba, bonsoir. Vous avez fait le monitoring toute la journée au Palais des Congrès de Yaoundé. Quelles sont les dernières nouvelles?
repérage et elle va parler. Merci Adèle et bienvenue au Palais des Congrès de Yaoundé. Vous avez tout à fait raison. La plupart, toutes les commissions viennent d'achever leurs travaux de la journée. C'était il y a une trentaine de minutes. Alors, que retenir de ce deuxième jour du grand dialogue national ce soir? Eh bien, que les débats ont été particulièrement houleux au sein de la commission décentralisation, développement local pour deux raisons. D'abord, le préalable posé par certains membres de cette commission relatif à la forme de l'État, puis la prise de parole selon certains membres de cette commission, selon certaines sources, non satisfaits de la manière dont la parole était distribuée. Quelques membres de cette commission ont quitté la salle. Il a fallu que l'ancien ministre Garga Amanadji déploie ses talents de négociateur pour les ramener à de meilleurs sentiments. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre et chacun des membres de la commission s'exprime autant qu'il le souhaite depuis cet après-midi. Du coup, 17 personnes doivent encore prendre la parole et elles le feront demain à la reprise des travaux dès 9 h. Autre chose, c'est que la commission rôle de la diaspora dans la crise et contribution au développement du pays a fortement recommandé la double nationalité, bien qu'il y ait eu quelques divergences sur le sujet. On peut également retenir que la diaspora camerounaise aspire à une plus grande reconnaissance des autorités partant des Camerounais quant à sa capacité à contribuer à la vie politique et économique, sociale du Cameroun. Enfin, Adèle, la commission qui travaille sur le retour des réfugiés et des déplacés peut se targuer de travailler plutôt sereinement. Là-bas, les discussions ont porté sur le volet humanitaire du retour des réfugiés et sur leur resocialisation. Mais il faut noter que pour plusieurs membres de cette commission, notamment l'évêque de Manfé et un réfugié venu du Nigeria, le retour de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest est conditionné par la libération des détenus et le pardon. Et justement, à propos du pardon, le ministre Atangadi a rappelé qu'il ne peut s'obtenir qu'à la fin de la procédure judiciaire et à la demande personnelle du requérant. Autre sujet abordé au sein de cette commission, celle des minorités vulnérables, notamment les Mbororo. Le président national des Mbororo s'est particulièrement appesanti sur la sécurisation des espaces pastoraux. Adèle, voilà ce qu'on peut dire ce soir, ce qu'on peut retenir des travaux du grand débat national en ce deuxième jour. Les travaux reprennent évidemment demain. À vous l'antenne. Lucrèce, et naturellement, vous serez encore avec nous pour ce monitoring demain soir. Il faut une autonomie absolue pour qu'il n'y ait plus d'interférence entre le pouvoir central et les collectivités locales. Les collectivités locales décentralisées voudraient se prendre elles-mêmes en charge. Les Camerounais attendent les propositions concrètes de cette commission dédiée à la décentralisation. Ici, Daniel Sophie, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.